Samedi 26 novembre 2022, c'est déjà l'hiver, mesdames et messieurs. Regardez ça. Regardez ça dehors, c'est plein de neige. C'est plein de neige. Je me suis mis un petit foyer parce que je me sens déjà comme Noël. Je pense que je vais sortir mon arbre aujourd'hui. J'ai pas hâte de mettre mon arbre de Noël en plein novembre. C'est mes affaires à moi, j'ai le droit. Ah, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Et je me souviens même plus c'était quoi le dernier vlog. Enfin, j'ai avancé le studio. J'ai avancé beaucoup le studio. J'ai fait ça, vous l'aviez vu, hein, le desk. J'ai fait le desk. Là, je me suis fait un petit mur de moniteur pour mes invités. Fait que comme ça, on peut se voir. On peut se voir à l'écran. Les gens, les invités peuvent se voir. Puis, en bas, il y a une belle chatroom. Regardez ça, hein? Que des bons commentaires. Quel excellent épisode. Wow! Du génie. Ce mec est une légende. J'ai jamais vu un aussi bon podcast. 5 sur 5. Ah ben voilà, le peuple a parlé, mesdames et messieurs. Je suis le meilleur podcast de la planète Terre. Sinon, qu'est-ce d'autre qui a changé? Ah, j'ai rajouté ça. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté ça. C'est une belle... j'avais le goût d'un ticker. Je l'ai mis au-dessus de ma tête. Puis je fais juste afficher le nom de mes abonnés Patreon, ceux qui payent le forfait Samouraï, qui est le forfait le plus cher. Puis il y a Alex Bouchard et l'autre c'est Jean-Alexandre Rioux! Ah, Jean-Alexandre Rioux! Ah, puis une autre affaire aussi, j'ai donné un nom à mon comedy club. Je l'ai appelé le Bunker Comedy Club, hein? C'est le comedy club le plus petit de la planète Terre. J'ai mon propre comedy club. Hein, t'as-tu ça, toi, chez vous? Un comedy club? Non? Ben, c'est ça. C'est parce que tu fais pas partie de l'élite. Fait que c'est pas mal les changements qu'il y a eu. Mais là, aujourd'hui, on va faire une vidéo. Ah, yes! Aujourd'hui, mesdames et messieurs, product review, le Comica... Ah, ça, on va l'enlever. C'est la représentante qui m'écrivait. Un beau petit mot tout gentil. C'est le microphone Comica STAU1. Je l'ai même pas déballé. On va le déballer ensemble. Et puis après ça, on va l'essayer. Puis on va voir si c'est un bon micro pour faire du podcast. Ça fait longtemps que j'ai pas déballé des nouvelles affaires. J'aime ça, moi, déballer des nouvelles bebelles. Oh my God! Un petit livret, c'est le manuel d'instruction. Ça, c'est quoi? Oh! C'est le pied de micro. Tiens. Un petit fil USB. USB-C. Ah, c'est cool, ça. Ah, puis il est assez long quand même. Et la pièce de résistance, mesdames et messieurs. Le microphone. Oh! En métal. Il est tout en métal. Il n'y a pas de l'air cheap. Tu sens que... Je sais pas. La construction semble solide. Un petit bouton ici. On va regarder c'est quoi. Tiens, un volume ici. Ah! Puis en arrière, ben effectivement, une prise USB-C. Et une prise de casque d'écoute. Pour vrai, j'aime le design. J'aime vraiment le design. Ça fait du bien un peu. Un beau... on les aime beaux, nos micros. Oui, l'important, c'est qu'ils soient bons, c'est qu'ils sonnent bien, mais on les aime beaux pareil, nos micros. Puis ça, ben, c'est un look, je pense, qui est innovateur, en tout cas. Habituellement, les micros, ils ont juste 2-3 looks. Le look Audio-Technica, le look SM58 ou le look SM7B. Mais celui-là, un look un petit peu plus différent. On va aller l'essayer. C'est cool qu'il soit beau, mais l'important, c'est qu'il sonne bien. J'en reviens pas. Il est tellement cute. Fait très moderne. Mais là, on va l'essayer tout de suite. On va le brancher. Premièrement, pour voir si c'est plug and play. Puis, ah, tiens, il l'a reconnu tout de suite. Fait qu'à partir de maintenant, ça va être le son du Comica STAU1. Voilà. Test 1, 2, testing 1, 2, je teste le Comica STAU1. Ah, il est peut-être un petit peu trop fort. Voilà. Testing 1, 2, testing 1,
2. Ça, c'est le son direct du microphone. J'ai juste ajusté le volume pour que vous m'entendiez bien. Mais sinon, j'ai rajouté aucun compresseur, aucun égalisateur. J'ai absolument rien changé. Ça, c'est le son straight out of the box quand tu le branches dans l'ordinateur. Il y a un beau petit bouton pour ajuster le volume de ton microphone. Puis il y a aussi un bouton pour désactiver le microphone. Si je pèse dessus. Et puis là, tiens, on est revenu. Bon, ben, le bouton mute fonctionne. Ça, c'est le son pur du microphone. Aucun ajustement, aucun filtre, aucun effet. Mais c'est un micro-condensateur. Habituellement, les micro-condensateurs, ça va capter la voix plus loin. Un micro, admettons un micro dynamique comme un SM58, il faut que tu parles près du micro. Un micro-condensateur, habituellement, ça capte du son un petit peu plus loin. Puis là, ben, j'ai une fournaise qui fonctionne. On va voir si le son d'ambiance, si on peut entendre le son d'ambiance. Maintenant, le test ultime, ce que moi j'aime le plus, c'est la post-production. Alors, on va s'amuser à l'instant. Paf! Là, on rajoute tous les effets. Là, j'ai mis le son à mon goût avec des limiteurs, des compresseurs, des égalisateurs, un paquet d'effets que moi j'aime rajouter pour essayer d'enrichir le son. Là, je suis encore à 1,5 pied, mais on va essayer un petit peu plus près. Je vais baisser le volume pour pas que... Tiens, test 1, 2, testing 1, 2. Alors, de près, là, je suis à peu près à, je sais pas, 4-5 pouces, 2 pouces à peu près. À l'intérieur, il y a un pop filter intégré. Tu n'as pas besoin de pop filter, logiquement, avec ce microphone-là. On va l'essayer. Panier, pamplemousse, Paul Saint-Pierre, Plamondon. Et puis, je vais le remettre où ce qui était tantôt. On va faire un dernier petit test. Test 1, 2. On va le tourner. Test 1, 2, testing 1, 2. Test 1, 2, testing 1, 2. Dernier petit test ici. En arrière. Test 1, 2. Testing 1, 2. Je suis derrière le microphone. Test 1, 2. Testing. C'est l'heure du verdict, mesdames et messieurs. Le Comica STA-U1. Qu'est-ce que Yann Terriot en pense? Moi, je pense que c'est un super bon micro. Je l'aime beaucoup. J'aime la richesse du son. Il y a toutes les fréquences pour pouvoir faire une bonne post-production, ajouter les effets que tu veux. J'aime le fait aussi que tu sois capable de capter du son de loin. Ça, c'est pratique pour ceux qui font du gaming, qui veulent pas avoir un micro d'en face, qui veulent pouvoir opérer leur truc sans avoir le micro dans les jambes. Eh bien, ça peut être pratique pour ça. Pour le podcast, on parle tout le temps proche de notre micro. Et puis de proche, ce microphone-là, je trouve qu'il sonne très bien. J'aime le pop filter intégré. J'ai trouvé qu'il était très efficace pour bloquer les P, les T et tous les sons qui viennent parasiter un enregistrement audio. Sinon, pour le reste, le look, j'adore tellement le look. Enfin, on sort un petit peu des chantiers battus, puis on offre des designs qui sont un peu plus modernes et qui sont pas des imitations de SM7B ou de SM58. Oh, wow, wow! C'est quoi j'ai entendu là? SM7B ou de SM58. Encore? SM7B ou de SM58. Vous l'avez entendu, hein? Je blâmerai pas le micro, peut-être qu'il s'est passé de quoi avec l'ordinateur pendant que j'enregistrais ça. Mais bon, on prend des notes. La seule critique que j'ai envers ce micro-là, c'est probablement le prix. Le prix est 99 $ au Canada. C'est pas si cher, mais en même temps, j'ai déjà essayé des micros à 75 $ avec lequel j'avais un aussi bon son que le Comica STA-U1. Maintenant, le reste, c'est du design. Si t'aimes le design, peut-être que le 25$ de plus en vaut la peine. Mais c'est la seule critique, sinon, parce que il remplit toutes mes exigences. Il est pas mal dans mes goûts. Je suis capable de ramener le son à ce que je veux. Puis, il est vraiment très beau. C'était ça, mesdames et messieurs, ma critique du Comica STA-U1. Est-ce qu'on achète ou on n'achète pas? Moi, je dis on achète. On achète. Hein, tu sais, si on veut quelque chose de différent un peu dans notre décor de gaming ou dans notre décor de podcast, au lieu des fameux microphones qui se ressemblent tous, hein, ne serait-ce que pour le look, là, moi, je dis que ça en vaut la peine. Hey, bonne journée tout le monde!